Guide religieux. Un groupe de mots bien ordinaire pour les hommes en général et les Sénégalais en particulier. Et pourtant, ce groupe de mots dépasse bien les limites qu'on lui donne dans son exécution. Disait mon cher, s'il est cruel pour un jeune marat de devenir un homme politique, il est encore plus triste pour un intellectuel de ne pas être capable d'apprécier les raisonnements. Le cadre universel définissant toute l'ampleur de leur mission, dans une époque où la politique ne cesse de se voir et de se mouvoir à tous les niveaux. Réduire un guide religieux dans les 4 murs d'une mosquée reste pareil que les colons ont réduit ces mêmes saints au simple marabout. Les sages du temps sont les héritiers des prophètes. Mahomet, lui, il était philosophe, orateur, guerrier et surtout législateur, restaurateur de dogmes rationnels, d'un guide sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mahomet. Cette réussite en management social et donc politique n'est pas sans conséquence. Persécuté, dénigré, constatant la recrudescence des actes de persécution et la multiplication des sévices cruels que les Quraysh infligeaient à ses compagnons, visant à les détourner de leurs convictions. Ne pouvant rien pour les défendre, le prophète leur ordonna d'émigrer en Abyssinie. Le prophète de l'islam a su s'appuyer sur Najassi afin de sauver la dignité de ses compagnons. Pression sur pression, embargo sur embargo, les années passèrent. Le prophète ne pouvait rester indifférent, d'où l'appel à la résistance. Une résistance à la fois politique, puisque ce succès lui ouvre les vers Yatrib, et dignitaire dans la mesure où l'islam et les musulmans se sentent de plus en plus respectés. Contrairement à la grande cité commerçante de la Mecque, Yatrib est donc un assemblage de petits villages qui vivent de l'exploitation d'une zone fertile. Pour plusieurs raisons, l'accueil fait au prophète et à ses compagnons en 622 par les tribus de Yatrib est très favorable. La réunion de ce qu'on appelle les Ansars de Médine et les Muhajiroun qui avaient effectué l'hégire depuis la Mecque aux côtés de Mohammed constitue ainsi la première communauté musulmane, fondée sur l'équité de foi et une solidarité à toute épreuve. Cette communauté organise une ville, avec notamment l'ensemble de textes connus sous le nom de Constitution de Médine, au pacte de Yatrib, qui nous a été transmis dans la sira du prophète. Mohammed a donc non seulement une fonction d'arbitre, mais aussi de chef politique et militaire et de législateur. La constitution de Médine établit ainsi une Oumma, c'est-à-dire une communauté à la fois religieuse, rassemblant ceux qui partagent la même foi, et politique, rassemblant ceux qui ont passé un pacte commun et s'accordent un soutien mutuel. Quelquefois, l'homme de religion ou l'idéologue a dû faire couple avec l'homme d'action qui connaissait cet art difficile de mouvoir les hommes et de créer l'événement. Mais le prophète, paix et salut sur lui, a trouvé en lui-même les ressources nécessaires pour jouer les deux rôles. À Médine, ce prêcheur de vérité de l'au-delà s'est révélé aussi un homme politique, sagace, habile, patient, capable de contrôler ses émotions et de ne les laisser apparaître qu'aux moments utiles,
capable d'attendre longtemps et de frapper vite quand l'heure est venue. Il en fut peut-être étonné lui-même, mais il avait toujours la ressource d'y voir encore une fois la marque d'Allah en lui. De même, il s'est révélé un bon chef de guerre, capable en général de choisir intelligemment un plan de campagne et un plan de bataille, sachant réagir par les décisions appropriées aux vicissitudes du combat. Avec tout cela, Mohammed, paix et salut sur lui, restait un homme profondément religieux, persuadé qu'il était en communication directe avec Allah et que la mission qui lui était dévolue consistait essentiellement à faire reconnaître aux Arabes la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah, la loi d'Allah. Cette soumission à Allah, l'islam, résoudrait tous les problèmes, ferait les hommes bons, justes, loyaux, rendrait leurs relations harmonieuses et la société aussi parfaite que le permet l'infirmité humaine. Mais, pour arriver à ce but désirable entre tous, il fallait employer les moyens qui, cela fut vite clair pour le prophète, ne pouvaient être ceux de la simple prédication. Il fallait employer les moyens de la lutte politique, à la force temporelle des impies qui avaient réussi, à la Mecque, à empêcher la large diffusion du message de vérité. Il fallait opposer la force temporelle des croyants. C'est en sa qualité de gestionnaire exceptionnel des affaires de la cité, associé de sa qualité de guide spirituel hors pair, que Mahomet, paix et salut sur lui, a pu faire avec succès ce que jamais homme ne pourra réussir. C'est dans cette même logique divine que l'œuvre de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall a permis une large expansion de la Tijaniya dans toute l'Afrique occidentale. C'est par son biais, en passant par Cheikh Al-Fahim Mayoro, que Seydi Hadji Malick Sy reprit le flambeau et porta au plus haut la bannière de la confrérie, avec notamment un travail de vulgarisation à travers le Sénégal et la sous-région. À l'image de celui dont il a hérité, Cheikh Hadji Malick Sy n'a pas bénéficié de circonstances paisibles et favorables pour dérouler sa méthode et sa philosophie. Le fameux principe supporter les adversités et les épreuves afin de progresser et mieux servir Dieu et les hommes a guidé son action. Serigne Cheikh déclarait à l'occasion de l'une de ses conférences face aux réalités du système colonial, Maodo proposa sa médiation pour sauver les âmes. Paul Marty, en mettant en exergue l'importance des bibliothèques du Sénégal, citait en première position celle de Maodo et affirmait sans équivoque El Hadji Malick à Tivaouane, indubitablement le marabout le plus lettré du Sénégal. El Hadji Malick Sy avait une lecture particulièrement pointue de la géopolitique qui lui permit de déployer une géostratégie d'une très grande efficacité. Ainsi, le Sénégal et ses régions, à l'AOF et ses terroirs, n'avait-il rien laissé au hasard. Ces lieutenants se retrouvent partout au Sénégal et dans la presque totalité des terroirs de l'AOF, même si dans une certaine mesure, les espaces d'obédience omarienne ou mauritanienne ne constituaient pas une préoccupation chez lui. Cela veut dire que son objectif n'était guère de concurrencer ses prédécesseurs, loin de là, mais de continuer leur mission. N'est-ce pas lui, le successeur d'El Hadji Omar? L'homme au djellaba aime citer son seul maître et guide dans ses écrits. Une souplesse et des qualificatifs rares sur les différentes facettes de l'homme au bonnet carré. Homme de Dieu, scientifique, théologien, commandeur des croyants, docteur de la foi, homme de lettres, tribun,
Mufti, catalyseur, philosophe, poète. Le legs de Serigne Babacar Sy est d'une intemporalité et d'une universalité qui surpasse les goûts de tous ses contemporains. Par contre, Mame Cheikh était d'une particularité. L'histoire retiendra qu'il est le premier citoyen sénégalais issu d'une grande famille religieuse à avoir créé un parti politique. L'histoire est témoin du rôle éminemment important que Serigne Cheikh Tidiane Sy a joué pour rétablir la légitimité sociale du guide religieux dans ses relations avec l'État et faire partie du système qui était en train de se formaliser. Son engagement politique et le soutien reçu d'autres chefs religieux comme Cheikh Ibrahima Niass de la branche Tijaniya de Kaolack en sont largement tributaires. D'une part, Serigne Cheikh va sortir le marabout du cadre strictement religieux, je veux dire en sa qualité d'éducateur en sciences coraniques et de dispensateur de bénédiction. Le marabout s'engage, s'oppose et confirmera plus tard son statut de véritable acteur de développement économique, car Serigne Cheikh deviendra successivement ambassadeur, agriculteur et industriel. D'autre part, avec son engagement politique, Serigne Cheikh rendra un service précieux aux religieux qui soutenaient le pouvoir contre lui. En effet, son engagement poussa le pouvoir à aller chercher du soutien d'autres chefs religieux, les confortant par la même occasion dans leur légitimité en tant que porteurs de voix et acteurs majeurs de la vie sociale sénégalaise. Ceci contribuera à raffermir les relations entre le prince et le religieux et l'émergence d'un nouveau système bipolaire. Engagé pour une politique saine dans un pays où la démocratie n'est autre chose qu'une sorte de loup lâché au milieu des agneaux, où le maniement des troupeaux devient la seule et unique préoccupation des démocrates, Mourchid est loin d'être un guide spirituel religieux. Il est en même un chef politique digne de son nom. Son abnégation est plus que remarquable dans la scène politique, car prônant avec ses disciples les valeurs sûres qu'un dirigeant peut avoir. Il est en même temps prêt pour tout sacrifice pour le triomphe de ces démocraties dans son pays, d'où ses dénonciations et son arrestation. Sa vision couronnée de clairvoyance confirme son leadership dans ce milieu à assainir. Son adresse dans le discours politique va droit vers une réflexion de ladite classe, en évitant d'en faire une cosmétique servant à maquiller les indésirables de la nation. Un enjeu d'apparence, mais en mettant en place des hommes sûrs et patriotiques qui œuvreront non pas pour un patriotisme de slogan, mais plutôt un patriotisme de militants. Serigne Moustapha Sy possède une exceptionnelle maîtrise des règles du jeu politique et institutionnel, quel que soit le régime en place. Dans sa quête ininterrompue de justice sociale, Serigne Moustapha Sy s'opposa en 1988 à l'initiative prise par son mentor, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui avait mis en place le mouvement de soutien pour la réélection de Abdou Diouf. Le refus de Serigne Moustapha de faire allégeance au président Abdou Diouf se transformera en une permanente et violente hostilité. Serigne Moustapha Sy sera d'ailleurs l'un des principaux opposants du régime socialiste lors des échéances électorales de 1993. Il fustigera lors d'un meeting le 23 octobre 1993 aux allées du Centenaire à Dakar les approximations et les errements de la gouvernance de Abdou Diouf, en soulignant d'une manière remarquable les trois crises dont souffrait le président de l'époque. Une crise d'autorité, une crise de confiance et une crise de compétence. bu njëkk bi am nga crise d'autorité te mooy kilifa bu mënatul a joxe ndigal ndax amatul autorité bu mu ko joxe te ba ca yii mooy ñu ko wër di ko joxe ndigal seen conviction tollawul ak degré responsabilité bu mu yàlla
kooku mooy crise bu jëkk bi man na daaneel njiitu réew. deuxième crise bi mooy crise de compétence te li jiitu ci crise de compétence moo di bëgg a defar réew te xamuloo ñan ñoo war a nekk sa interlocuteur. ñetteelu crise bi mooy crise de confiance. loo tëral muy échec waaye ñetti crise yi kilifa bu boole ci réew xam nga sàkki pexe ci sa bopp. Quelques mois auparavant, le 13 février 1993, lors d'une conférence à Thiès, à la place de France, sur le thème L'Islam, le monde et nous, Serigne Moustapha Sy ripostait contre les fausses allégations orchestrées par le régime socialiste à l'égard de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Avec Maître Abdoulaye Wade, il personnifia de plus en plus l'opposition au régime du président Abdou Diouf. Un prisonnier politique et un détenu d'opinion. Son opposition au régime socialiste lui valut un séjour de plusieurs mois en prison. Il fut interpellé le samedi 30 octobre 1993 sur le régime du garde à vue et fut emprisonné le mercredi 3 novembre 1993 à la maison d'arrêt de Rebeuss. Serigne Moustapha Sy sera libéré le lundi 12 septembre 1994. daga maay sam doom di sa bàjjen Amadou Ousmane bokk ndey ak baay Amadou Mati Mbacke Ousmane Mati Mbacke bokk ndey ak baay Amadou ju baaxum ko jëf mu jur alaaj mbay baaxum sa maam jëkkër dañ juwu fa alaaj maay Ousmane ju fekk alaaj maay mu jur ko Babacar fa tabarakallah alaaj Abdou Kane sa maam maram Selbe seen yaay alaaj Abdou Kane jur ay maram Selbe mu jur xayr Babacar mu jur ma jur Cheikh Mamadou Tidiane jàmbaar yi Alaaji Abdou Kane juraani nga takam mu jur sa feeti dem mag ñee ko tànn indi ko fa tabarakallah mu jur la may baagal maak la li sëñ Cheikh di faral ali nee na koo xam ni jihaad la war bu la jihaad wàccee it coono bi haad la wàcc yaakaar naa ni nag jihaad nag ay façon la ak it fañ ko war a defee rek mu mel ni nag loo gis nag dafa am kuy dem yu bari ci des mu mel ni yëpp rek ñu dugal ca ruq ba kàddu ñu ko dugal kàddu ñu ko génn ndax ñu tukkee it moom Serigne Cheikh Moya bu fekkoon ay pexe rek la ma xam ne doo fi fanaan waaye sama mbaw kër see ci d'accord comme ñoo la soxla nag nga toog ñu pare génn bi kàddu ndax ñoom sax ba tey ñu ngi sonn bu bëgg a dee wax nañu ba bëgg a dee waaw kooku tagg kilifa gi ñëwul may leen yéen seen kilifa ngeen xam mais man sama kilifa laa ko waaw ba mu yónnee Abdourahmane bu nee na nee na de génn ba nag lii dafa nekk moom Durant son séjour à la prison de Rebeuss, plusieurs manifestations eurent lieu pour continuer son combat. Le mercredi 16 février 1994, lors d'une manifestation de la coordination des forces démocratiques, 6 policiers trouvèrent la mort. Il s'ensuivit plusieurs arrestations des condisciples et sympathisants de Serigne Moustapha Sy et des membres de l'opposition. Le 18 février 1994, Abdoulaye Wade, Landing Savané, Pape Omar Kane, Serigne Pape Malick Sy, Cheikh Tidiane Sy, Habib Sy et 72 autres membres du mouvement Moustarchidine sont arrêtés et inculpés le 24 février 1994 pour atteinte à la sûreté de l'État. À sa sortie de prison, Serigne Moustapha Sy reprend de plus belle la lutte contre les injustices du régime socialiste.
Il anima plusieurs conférences publiques pour éveiller les consciences et dénoncer les dérives du régime socialiste. Sa soif de justice sociale et de développement harmonieux ne sera pas étanchée par son engagement politique lors des échéances électorales de 1993 et les événements qui les ont accompagnés. Le développement harmonieux, dira-t-il le 25 décembre 1990 à Ndiakhate, est une ascension de l'esprit et du corps avec le spirituel et le temporel inséparables. 10 longues années après son opposition à la réélection d'Abdou Diouf, le 3 février 1998, Serigne Moustapha Sy créa alors son propre parti, le PUR, qui contribua largement à l'éveil de conscience des masses. Le 26 janvier 2000, lors du congrès constitutif du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Serigne Moustapha Sy demanda solennellement au président Abdou Diouf de quitter le pouvoir avant que cela ne soit trop tard pour lui. sunu congrès ma sañ ko ñaan ne ko ñaanal ñu Abdou Diouf mu jël bagage am dem balaa élection yee jot. waxuñu ko pour mer mais li ñu wax mooy jàmmam moom Abdou mooy jàmmu réew mi. Dans la foulée de son investiture, il déposa sa candidature à la présidence de la République le 27 janvier 2000, avant de la retirer le 29 janvier 2000 à la demande de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, son mentor. Artisan du départ d'Abdou Diouf du pouvoir, Serigne Moustapha Sy réussit à mettre en ballottage son vieil adversaire grâce à son rôle dans l'opposition. Il poussa le régime socialiste à un deuxième tour historique lors de l'élection présidentielle de 2000. Un visionnaire éclairé et une sentinelle de la gouvernance vertueuse. Après la première alternance de 2000, avec l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade et des libéraux avec qui il a combattu le régime socialiste, Serigne Moustapha Sy n'a pas baissé la garde. Il demeura la vraie opposition à la gestion mégalomane du pouvoir d'Abdoulaye Wade. Dès 2005, il émit publiquement le souhait de ne pas voir le président Abdoulaye Wade briguer un deuxième mandat. À la présidentielle de 2007, Serigne Moustapha Sy soutient Idrissa Seck et fait de lui le principal challenger de Abdoulaye Wade. Idrissa Seck arrive deuxième lors de ses joutes électorales. En 2012, à la deuxième alternance qui propulsa Macky Sall à la présidence de la République, Serigne Moustapha Sy, en leader d'opinion constant, affirma plus que jamais sa position auprès du peuple. 20 ans plus tard, après la création du PUR, Serigne Moustapha Sy change de stratégie et de démarche. Face à l'échec de la classe politique suite à 2 alternances décevantes, le président du PUR donna l'ordre aux militants et sympathisants de participer aux élections législatives du 30 juillet 2017. Grande révélation du scrutin, le PUR fait son entrée à l'Assemblée nationale du Sénégal avec 3 sièges de députés. Il n'est plus question de soutenir des organisations politiques qui, une fois au pouvoir, déçoivent tous les espoirs placés en elles. Après les législatives de 2017, le PUR participa à l'élection présidentielle de 2019, lors de laquelle son candidat finit 4e après une campagne électorale émaillée d'incidents orchestrés par le régime de Macky Sall. Plus que jamais acteur de la scène politique sénégalaise, Serigne Moustapha Sy continue d'écrire les pages les plus honorables de l'histoire du Sénégal. Son engagement pour la justice, le développement et la solidarité est constant et permanent. bu ñaareel ba mooy sëriñ si ñoom it ñu gëmloo leen ni leen nous cherchons à politiser l'islam sénégalais te mooy ñu parce que mag ñi am na lu ñu xamul dafa nañ ni ku ñëw di def action politique rek da ngay politiser or que pour ñun l'islam ak politique dañu am une croisée de chemin
bu fekkee ni l'islam dafay dox yiw politique di dox yiw am na carrefour boo xam ni fokk ñu daje fa mais pour ñu mën fa daje il faut que ñu rouler ci même vitesse parce que bu ñu roulewul ci même vitesse te kenn du fa xaar sa morom ku fa jiitu dem kon nag fokk ñu fexe ba politique bi ak diine bi bokk vitesse bu ñuy daw ba bu ñu dajee ci croisée de chemin ñu mën a lonkante pour defar l'avenir de l'humanité dama bëgg ngeen am lu ngeen bàyyi xel mooy li ñu leen di naxee parce que ñi leen di nax dañuy jël liberté suule ko liberté fekk liberté bi leen di may ngeen jël seen responsabilité ci réew mi ñu jël liberté bi jëm ci seen passion musul boobu may nañu leen ngeen fecc may nañu leen ngeen sabaru may nañu leen ngeen koladera may nañu leen ngeen nawetaan may nañu leen ngeen football mais yooyu yëpp ay fola mais mayeegu leen ba léegi ngeen jël seen responsabilité pour tekki li ngeen war a tekki ci réew mi jël liberté nag suule liberté da ngay seet liberté bi ñu la jox ak bi ñu la xañ ban moo ci ëpp njëriñ